À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre sur Numedia News. Voilà que le Maroc profite des événements qui se déroulent à travers le monde pour orchestrer de nouveau sa campagne visant à déstabiliser l'Algérie. Selon de nombreuses sources, les services de renseignement du Merzin sont en train d'échafauder un plan pour faire venir des États-Unis, de France, d'Italie et des Pays-Bas des militants amazirs pour organiser le 9 février une grandiose manifestation contre l'Algérie. Ce rassemblement se tiendra au poste frontalier colonel Lotfi près de Tlemcen, plus précisément au point de passage dit Zouj Brel. Avec sa politique belliqueuse, le Merzin s'enfonce de plus en plus. Après avoir agressé le consulat d'Algérie et arraché l'emblème national le 1er novembre dernier et convoqué l'ambassadeur d'Algérie sur la prétendue expulsion de Syriens vers le Maroc, voilà que Sa Majesté le Roitelet veut envahir l'Algérie. Cette stratégie a connu un net regain d'agressivité depuis les derniers discours du roi du Maroc. Une provocation de trop. M. Mahdi Jouma, le nouveau chef du gouvernement tunisien, effectue sa première visite officielle en Algérie depuis son investiture à l'invitation du Premier ministre Abdelmalek Sellal. Cette visite de 2 jours s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. M. Jouma s'entretiendra avec M. Sellal sur des questions concernant la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer et la développer dans les différents domaines. Cette visite sera également l'occasion d'aborder des questions régionales et internationales d'intérêt commun, conclut la même source. En Thaïlande, des dizaines de milliers de manifestants anti-gouvernementaux continuent à occuper les rues de la capitale Bangkok à la veille des élections législatives. Le mouvement de protestation a toutefois modifié sa tactique. Il promet de ne pas bloquer les bureaux de vote comme il l'avait fait lors du vote anticipé de dimanche dernier. Et si cette fois l'opposition ne prévoit pas d'empêcher les gens d'aller voter, a promis son leader Suthep Thaugsuban, ses partisans doivent tout de même bloquer la circulation et éviter toute effusion de sang. Il les a appelés mardi à tout faire pour que les élections n'aient pas lieu. Mais les Thaïlandais qui veulent voter prennent de leur côté des dispositions pour s'assurer que le scrutin se déroule sans incident. Des anicross isolés ont cependant eu lieu ce samedi, opposant des manifestations pro- et anti-gouvernement. Bien que le Soudan soit rongé par une guerre fratricide, les autorités soudanaises ont ordonné à la Croix-Rouge de suspendre ses activités d'aide humanitaire par le biais d'une lettre adressée par la Commission d'aide humanitaire au Comité international de la Croix-Rouge au Soudan. La Commission d'aide humanitaire a évoqué plusieurs problèmes techniques. Le CICR sert souvent d'intermédiaire neutre au Soudan. Il a ainsi facilité le transfert de dizaines de personnes au Darfour, dont des prisonniers de guerre libérés par les autorités soudanaises, des travailleurs étrangers, des membres des forces armées soudanaises et d'autres personnes capturées par des groupes armés. Bien que les projets du CICR soient suspendus, les quelques 700 employés locaux et internationaux vont rester dans les bureaux de l'organisation, alors que des discussions doivent s'ouvrir dans les jours à venir, a souligné M. Kouraichi, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge au Soudan. En Ukraine, la Maison-Blanche s'est dite mortifiée vendredi par les actes de torture qu'un opposant au pouvoir ukrainien a dit avoir subis pendant une semaine. Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'acte de torture auquel a été soumis Dmytro Bulatov, un chef de l'opposition ukrainienne, qui a été retrouvé jeudi, indique Jay Carney, le porte-parole de la Maison-Blanche. Nous sommes profondément préoccupés par les informations de plus en plus nombreuses sur des opposants qui disparaissent, qui sont abattus et torturés, ainsi que par des attaques contre des journalistes en Ukraine, a ajouté M. Jay Carney lors de son point de presse quotidien. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.